Bonsoir Clément, merci Mm. pour ce nouvel atelier que tu vas nous offrir. À toi la parole, on t'écoute. Merci. Le titre de l'atelier, c'est Dépasser ses limites. Alors, imaginez, imagine, Étienne, imagine, Judith, de vivre une vie sans limite. Sans limite. Imagine ça. Où chaque rêve devient réalisable. Que feriez-vous, que ferais-tu si rien ne te retenait? Ne rien vous retenait. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble explorer comment dépasser ces barrières mentales qui freinent, qui peuvent freiner. C'est pas toujours vrai, mais qui peuvent freiner. Et on va voir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle ces barrières mentales. Je m'appelle Clément Boyer, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier, donc sur le thème dépasser ses limites. Je suis mental business coach. Je suis dans l'équipe de Nathalie Judith depuis novembre. J'ai commencé à développer mon équipe depuis décembre avec un premier défi d'avoir 6 distributeurs fin février. Ce soir, l'objectif est de comprendre comment les croyances limitantes peuvent freiner nos projets et nous empêcher d'agir afin de, donc, afin de pouvoir réaliser ce qu'on veut. À la fin de l'atelier, j'espère, vous repartirez avec des outils concrets pour identifier et dépasser ces limites afin de concrétiser les projets. Alors, bien entendu, dans le cadre du défi forme de Judith, bah, c'est assez, enfin, assez important de pouvoir dépasser ces limites. Alors, premier exercice, il va y avoir pas mal d'exercices. Je vous invite à prendre une feuille de papier avec vous et un stylo. Ouais. Et vous écrivez sur un papier 3 projets ou rêves que vous avez remis à plus tard. Un petit pouce. Et je te vois, Étienne, quand tu as fait ça, tu me dis. Et quand tu as écrit ces 3 projets, tu mets ça sous forme de mots-clés, hein, quelle pensée te traverse lorsque tu penses à ces projets et au fait que tu les as remis à plus tard? Et tu écris. C'est quoi les pensées qui te viennent? Est-ce que c'est du genre, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable, enfin, est-ce qu'il y a des pensées comme ça ou non, c'est trop tard, je suis trop vieux, ou je sais pas, ou oh, c'est à ma portée, j'ai pas assez d'argent, c'est pas possible, ma femme voudra pas, je ne sais pas. Imagine tout ce que l'on peut se dire. Donc tu commences par écrire ça. Euh, alors maintenant, tu prends 5 minutes, pas moins de 5 minutes, hein, pour imaginer ta vie idéale sans aucune limite. D'accord? C'est OK, Étienne? Comme ça, je vais te prendre comme interlocuteur, Étienne. En fait, c'est pas simple, tu vois. Je te disais 3 projets, en fait, 3 rêves remis à plus tard, tu vois. Je suis en train de réfléchir, hein, tu vois, les voyages, je les ai faits. Autre chose. Euh, ap- Après, forcément, il faut que je réfléchisse maintenant. Ah, ça peut être des grands ou des petits, hein. C'est des Ouais, petits ouais, rêves, hein. ouais, ouais. Du style, je veux décorer ma maison, je ne l'ai pas fait. Ça fait 3 fois, ça fait 10 fois que je le remets à plus tard. Exact, exact. C'est pas, on ne parle pas le mécanisme est le même que ce soit des grands projets ou des petits projets. Ok, donc tu penses à cette vie idéale sans aucune limite. L'idée, c'est l'idée qu'il n'y a pas de limite. Tu penses à ça. Il n'y a pas de limite. Tout est possible. Quelles sont les actions que tu entreprendrais pour que ces 3 projets se réalisent là maintenant? Alors, quand je dis les actions, tu pourras peut-être le décliner plus tard, mais la première action qui pourrait servir de déclencheur. Là, tu vois, attends, je me disais, tu vois, je me disais, ouais, bon, je me disais, tiens, j'en ai pas trouvé 3. Je me disais, tiens, là, ça me vient une idée. Je me dis, acheter une maison en bord de mer. Ouais. Et je me dis, ouais, bon, pour la vie idéale sans limite, ça serait gagner plus d'argent pour financer une maison en bord de mer, quoi.
Alors, on voit que là-dedans, il peut se cacher une croyance limite parce que gagner, oui, ça c'est le moyen. Mais est-ce que Ouais. tu crois que c'est possible de gagner plus d'argent? Oui, je pense que c'est possible. Après, gagner plus d'argent pour financer une maison en bord de mer, je sais pas. Mais c'est quoi la croyance limitante? Bon, tu Mais vois, là, c'est là où la limite arrive. C'est là où la limite arrive. Et qu'il va falloir, ça vaut le coup de l'enlever parce que elle te sert à rien. Elle ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est intéressant parce que ça, ce que je suis en train de faire, ça s'applique à tous les projets, entre autres au projet de Défiforme. Ça s'applique au développement d'une équipe chez PM. C'est pareil, c'est la même idée. Donc, les croyances s'expriment souvent par des phrases qui peuvent nous sembler anodines, mais qui portent un poids énorme sur notre mental et notre prise de décision. Voici quelques formes linguistiques. Je ne pense pas que je les aurais toutes abordées, mais quand même, j'ai fait un peu une liste des formes linguistiques courantes des croyances. Un, il y a les généralisations. Par exemple, je ne réussis jamais dans ce que je fais. Ça, c'est le jamais indique une généralisation. Cela implique que chaque effort sera infructueux. Si je pense ça, eh ben, je suis déjà, mon cerveau inconscient, il est déjà découragé avant même de mobiliser de l'énergie. Donc, il ne le fait pas, puisque ça va être infructueux. La deuxième forme, c'est les jugements. Par exemple, je suis nul en public. Ça limite, ça nous limite à une identité figée. Et là, pourquoi ça nous limite? Parce que dans ma phrase, je dis je suis. Le je suis nomme une identité. Mon identité, c'est d'être nul. Donc, comment veux-tu que je réussisse un développement de mes actions chez PM ou dans le développement d'une équipe si j'ai une idée pareille? Et donc, ça va valoir le coup de changer ça. La troisième forme linguistique, c'est les conditions. Par exemple, je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas de promotion. Je ne peux pas m'acheter la maison au bord de la mer tant que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est une condition. Tu vois la croyance où elle se cache? Hein. Cela une condition à attendre des circonstances externes pour être bien. Si ton projet, c'est d'avoir cette maison, ok, qu'est-ce qui t'empêche de la chercher dès maintenant et de la trouver dès maintenant? Et que quand tu l'as trouvée, de la prendre et après se dire, bah, maintenant, bon, ok, je dois la financer et il faut que je trouve une solution. Bah, tu vois, c'est un peu, l'idée, il faut être raisonnable en même temps dans ce qu'on fait, mais l'idée, c'est d'inverser la façon de penser. La quatrième forme, c'est ce qu'on appelle les causes-effets. Si je ne fais pas les études de psycho, je ne serai jamais légitime pour être un bon thérapeute. C'est ce que j'ai traité dernièrement dans mon activité de thérapeute avec un jeune que je suis. Et il se sent obligé de faire ses études alors qu'il n'a pas envie de les faire. Il se sent obligé parce qu'il a par ailleurs une activité déjà de thérapeute, mais il la vit très mal parce qu'il se dit, mais si j'ai pas le diplôme, je vais être attaqué. Tu vois la puissance des croyances. Hein. Donc ça l'oblige de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qui lui prend 20 heures par semaine, qui lui bouffe son temps, qui lui apporte rien, mais il a l'illusion, enfin, ça lui crée une sorte de réassurance par rapport à cette peur qu'on va l'attaquer. Bon, c'est comme ça. La, la cinquième forme, c'est ce qu'on appelle l'égalité, une égalité. Par exemple, tu vois, c'est très fort par rapport à notre défi forme. À mon âge, vouloir mincir, c'est un leurre. Si je me mets une égalité, parce que mincir égale leurre. Quand il y a l'utilisation du mot c'est, hein, je fais une telle affirmation, eh ben, je fais une égalité dans ma tête. Donc, petit exercice. Identifier. Et toi, je m'adresse à toi, Étienne. Identifie une phrase que tu utilises souvent pour parler
de tes capacités à réussir. Par exemple, une phrase par rapport à atteindre le poids qui me donnerait la silhouette de mes rêves. Est-ce que je me dis que c'est un leurre, comme tout à l'heure? Est-ce que à mon âge, on peut jamais arriver à changer de silhouette passé un certain âge? Ça, c'est une généralisation. Euh, j'ai tout essayé. Je suis un incapable d'arriver à me concentrer, à me tenir à un programme. Ça, c'est un jugement. Est-ce que tu as un truc comme ça sur le poids, autour du poids? Sur le poids, non. Après, je pourrais te dire, attends, si je prends le tennis, je pourrais dire une phrase du genre je ne pourrais pas être classé 15-5 en classement. Voilà, quelque chose comme ça. Ben voilà. Et ça, c'est terrible de se mettre ça dans la tête. Donc note-le, parce que peut-être que tu le sauras, peut-être que tu ne le sauras pas. Ça n'a aucune importance. La question, c'est d'enlever ce qui t'empêcherait d'y arriver. L'exercice, le deuxième exercice, c'est reformule donc la phrase que tu as mis, que tu as notée, faisant une phrase neutre, sans étiquette, ni jugement, ni comparaison, ni égalité. Et tu la partages dans le chat ou tu me le dis si tu l'as C'est-à-dire, là. je pourrais dire, par exemple, je serai 15-5 dans un an. Quelque chose comme ça. Bah, déjà, c'est beaucoup plus. Ouais, Si tu mets ça comme ça, c'est quand même plus engageant que le contraire. Tu es ouais, c'est d'accord? ça. Tu sens pas la différence en termes d'effet? Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Hein. J'ai toutes les capacités d'être 15-5 dès que je le décide. Euh, 15-5, c'est atteignable. Tu vois, là, c'est plus neutre et ça te barre moins le mental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Pour faire simple, une croyance, c'est une affirmation d'un point de vue linguistique. Je suis beau, les Français sont râleurs. Ça, c'est une affirmation et c'est une croyance en même temps qui n'a pas besoin de preuves. Ça, c'est une affirmation qui n'a pas besoin de preuve. Ou si elle utilise une preuve, ou alors elle utilise une ou des preuves, mais qui ne sont pas vraies. Parce que c'est pas parce que tu vois, si je dis, j'entends quatre Français râler et j'en conclus que les Français sont râleurs, c'est une généralisation. Mais c'est pas une preuve. Parce que je suis sûr qu'on pourrait appliquer ça à toutes les populations du monde. Mm. Donc, il faut comprendre que c'est une affirmation. Alors, une affirmation, ça veut dire que affirmation contre affirmation, ben, je peux choisir l'affirmation qui m'intéresse. Je ne suis pas obligé de prendre une affirmation limitante. Donc maintenant, c'est quoi une croyance limitante? Ce sont des pensées ou des convictions qui nous empêchent d'agir ou de prendre des décisions, qui nous bloquent dans nos comportements, qui nous inhibent. Tu vois? Au lieu de nous mettre en énergie, en action, en désir, en passion, et en mouvement, pof, on est retenu. Ça, c'est une croyance limitante. Elle aura toujours cet effet-là. Euh, Par exemple, tu t'es peut-être déjà dit, je ne suis pas assez bon pour réussir le niveau 15, je ne sais pas ce que tu as dit. C'est quoi que tu as dit, le niveau en tennis? Le niveau 15-5, ouais. Je ne suis pas assez bon. Ou je pourrais dire, je ne travaille pas assez, ou je ne suis pas assez persévérant, ou je ne suis pas assez concentré, peu importe, ça peut être vrai, mais ça ne change rien si tu veux que ce soit vrai ou pas vrai. Ce qui est important dans la vie, c'est que on passe à l'action, on se met en mouvement, ou on reste sur place, voire on recule. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui passent à l'action, pas ceux qui se posent, qui, qui retournent dans leur tête l'idée que peut-être ça serait dangereux ou je sais pas. Non, non, ils passent à l'action. Puis après, ils ajustent. Les croyances limitantes, elles sont toujours. Alors, ça, c'est très intéressant
d'un point de vue de l'activité PM. Dans toutes les objections, il y a une croyance limitante. C'est une structure de croyance limitante, une objection. Donc, quand on arrive à repérer dans l'objection la croyance limitante et on sait recadrer ça, c'est-à-dire retourner, c'est ce on appelle faire un retournement de la croyance, en fait, on change le mindset de son interlocuteur. Et c'est ça l'enjeu, l'art, c'est d'arriver à faire un retournement de croyance. Alors, une croyance aidante, elle est positive. Elle encourage l'action et l'optimisme. Elle valorise. Par exemple, je suis capable de réussir, je m'en donne les moyens. Ou mieux, je suis capable de réussir en me donnant les moyens. Pas, il vaut mieux même pas mettre le si, parce que on revient sur une condition. Ou comme je suis prêt, ou comme je vais me donner les moyens, je vais réussir. Là, on devient, tu veux, on passe dans une croyance aidante. Elle est évolutive, elle s'adapte au changement et permet la croissance personnelle. Par exemple, chaque échec est une opportunité d'apprendre. J'adore la citation de Nelson Mandela qui dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, je trouve, cette citation, elle est extraordinaire. À méditer, hein, parce que en une phrase, elle résume beaucoup de choses. Elle définit la quintessence de l'esprit positif. Hein. Une croyance aidante, c'est une croyance réaliste. Elle est ancrée dans la réalité tout en étant ambitieuse. Par exemple, je peux progresser chaque jour, même si c'est petit. Tu vois, je peux, je sais que je vais arriver à 15,5, là, au niveau 15,5, parce que je sais que je peux et je vais progresser chaque jour. Je me donne un exemple, je croyais, tu vois, je me suis remis au yoga. Enfin, je me suis mis au yoga, je me suis remis au sport. Et je croyais que c'était pas possible. Et en fait, tous les jours, là, j'en fais et tous les jours, je progresse. C'est assez même grisant. Et, mais pendant des années, je dis bien, et je suis pas très fier de moi, pendant des années, je me suis interdit de me remettre au sport parce que j'étais tellement rouillé, j'étais tellement avec des douleurs partout que je me disais, c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et en fait, si je m'étais dit, je peux me mettre au sport en faisant des petits pas tous les jours, ben, depuis longtemps, je serai avec un corps un petit peu moins douloureux. Mais c'est pas grave, je reviens de loin et ça va changer. Et ça a changé. Tu vois, ça va changer. Je crois, ma croyance, elle n'est pas encore ancrée dans le positif. Ça a changé, elle devient positive. Vous voyez, les croyances, c'est une affaire de mindset. Comment j'oriente mon mindset? Donc, l'art de changer des croyances réside dans la capacité à réécrire les affirmations. Quand je dis l'écrire, les reformuler différemment, et c'est-à-dire les retourner, les passer de limitant, donc ça m'enlève, ça m'inhibe, ça m'empêche de faire, à ça m'ouvre des possibilités, c'est positif, c'est valorisant et c'est stimulant. Donc, chaque fois que et quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, tu vois, par exemple, une technique très simple, c'est chaque fois que vous sentez une limite, écrivez-la. Écrivez-la telle qu'elle elle est formulée dans vos têtes, sans concession. Écrivez ce que vous pensez. Et regardez en quoi c'est une limite et réécrivez ça en mode positif, réaliste et évolutif. Alors, petit exercice. Pense à une croyance aidante qui pourrait remplacer ta croyance limitante par rapport à tout à l'heure. Hmm. Ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'ai toute la capacité d'être 15-5 dès que je le décide, quelque chose comme Ok. ça. Écris-le sur un gros post-it ou sur une grosse feuille de papier en gros et place-le dans un endroit visible où tu vas le voir tous les jours, genre la salle de bain, au coin de ton miroir, et je t'invite de le mettre au coin du miroir en haut à gauche, en haut à droite. Parce que en haut à droite, ça va amener tes yeux
à aller vers la droite. Et là, c'est en allant vers la droite, en dirigeant ses yeux vers la droite, qu'on est vers la création de représentations futures positives. Alors, d'où elles viennent ces croyances? Je ne vais pas trop m'attarder, mais elles viennent de l'éducation, du bain éducatif, enfin déjà du bain social, du bain culturel. Il y a des croyances limitantes qui sont propres à la culture française. Et on voit bien, moi, comme je vis sur plusieurs pays, ben, je dirais, dans la culture française, il y a des choses où on est limité, puis dans l'autre pays, en Angleterre, on est limité pour d'autres choses, mais par exemple pour le business, on est beaucoup moins limité dans la culture anglophone que dans la culture française. Il y a des croyances limitantes sur l'argent qui sont très très limitantes en France, où l'argent, c'est presque c'est quelque chose qui est si on gagne trop d'argent, c'est pas net, par exemple, c'est pas clair. Mais rien que penser ça, ben, fait que ça va détourner de l'envie d'aller gagner de l'argent, alors que ce genre de croyance n'existe pas dans le monde anglophone, mais vraiment pas. Donc, culturellement, on a des croyances, on baigne dans des bains de croyances. Familialement, dans notre famille, il y a des croyances limitantes. Moi, pendant des années, à propos de l'argent, j'ai entendu, mais plus qu'entendu, c'était rabâché. L'argent, c'est le diable. Donc, pour aller, va gagner de l'argent avec ce genre de croyances. Et puis, c'était rabâché, rabâché, rabâché tous les jours. Donc, il a fallu que je l'enlève, cette croyance. Parce qu'une croyance, elle fonctionne comme une intime conviction que l'on porte dans son ventre et on ne peut pas s'en détacher. Et il s'agit de mettre en place une autre intime conviction, mais qui est l'ordre de passer, ça nous oblige à passer de c'est pas possible à c'est possible. De je suis pas capable, de je suis pas capable à je suis capable. De je ne mérite pas à je mérite. De j'ai pas le droit à j'ai le droit. Je ne suis pas autorisé à je suis autorisé. Je peux pas, je peux. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres, c'est bon pour moi, tu vois. Il faut vraiment que ça se retourne comme ça. Tu vois, je me souviens aussi par exemple, d'un professeur qui me disait que je n'étais pas fait pour les mathématiques. Ben, cette phrase, elle m'a suivi longtemps, hein. Même chose pour l'anglais, ça m'a beaucoup barré. Donc, est-ce que si tu as le temps, tu écris une phrase de ton expérience d'enfance qui tu entends encore là maintenant comme une phrase limitante? Pense aussi à une personne importante pour toi, père, mère, grand-père, mentor, professeur, ami, je sais pas, et qui a pu te transmettre une croyance. Et tu peux faire tu vois, par rapport à ces croyances, tu peux faire un tableau avec des croyances limitantes et des croyances aidantes. Et ça vaut le coup de faire l'inventaire de toutes les croyances limitantes que tu as reçues. Parce que tu as totalement le droit, et surtout totalement le pouvoir de changer tout ce que tu as reçu. Puisque une croyance ne marche que si j'y crois. Si j'arrête d'y croire, c'est comme le Père Noël. Ça marche plus. Et comment on Voilà. fait ça sans en vouloir aux personnes qui t'ont imprégné de ces croyances limitantes? Hein? Comment faire pour... Comment on fait, euh, comment fait-on pour ne pas en vouloir à ces personnes qui nous ont imprégnés de leurs croyances limitantes? Alors, j'ai plusieurs façons de te répondre à ça. D'abord, les personnes qui t'ont envoûté, on va dire, je reprends tes mots, de ces croyances limitantes, elles sont pas là, ou elles sont plus là. Donc la question, c'est pas de savoir si c'était bien ou pas bien, ou si elles ont eu raison par raison. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux maintenant. Ça, là, tout de suite. Est-ce que tu veux continuer à être envoûté? Mais plus tu leur en veux, plus tu vas continuer à être envoûté. C'est génial. Tu sais, ça me fait penser toujours à ce que je dis à des clients. C'est l'histoire de, OK,
quelqu'un m'a fait du mal. Puis, il m'a fait vraiment du mal. J'ai payé cher. Et puis, je ressasse le truc, je repaye cher. Et puis, je m'en veux, je repaye cher. Et puis, toute ma vie, en fait, tous les jours, je peux payer cher. C'est comme si j'achetais un Suchard une fois et que je redemandais au vendeur de Suchard, là, j'aimerais bien le repayer encore, là. Et puis, j'aimerais bien le. Puis, tu vois, tu sors pas du tabac, de la boutique sans que tu l'as pas payé 10 000 fois. Et bien, dans la vie, on fait ça avec les croyances. Donc, qu'est-ce que tu veux là maintenant? La question, c'est à te poser. Je réponds pas complètement à ta question, mais je sollicite ta décision. Donc, si te libérer, ça veut dire lâcher, en fait, ces croyances, ces liens de loyauté finalement négatifs avec ces personnes du passé, parce que tu entretiens de cette façon-là des loyautés, bah continue. Moi, je ne gêne pas. Mais si tu veux vraiment avancer, libère-toi de toi. Et la première chose, c'est pardonner. Et quand on ne pardonne pas l'autre dans le sens où on l'excuse. Ça n'a rien à voir avec ça. Pardonner, c'est la part qu'on a reçue, qu'on redonne. Tu m'as donné un cadeau empoisonné, ben je te le redonne ton cadeau empoisonné. Tu m'as donné une croyance envoûtante, ben je te la redonne, elle ne m'appartient pas, elle est à toi. Reprends-la. Moi, je crois ça maintenant. Et là, tu dois formuler ta croyance cédante et te la répéter, te la répéter, te la répéter. L'ancrer, 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 l'ancrer. J'ai répondu à ta question? Merci. Ben oui, sinon tu es piégé dans le passé. Donc, pour pouvoir les dépasser, les croyances limitantes, il faut d'abord les identifier. Franchement, la première des choses, c'est, avec honnêteté, listez-les. Listez les croyances sur vos envies, sur ce que vous voulez. Je veux, je ne veux pas. Sur vos pouvoirs, votre puissance. Je ne peux, je ne peux pas. C'est pas possible. C'est impossible. J'y arriverai pas. Les croyances sur c'est pas bon. Les croyances sur je suis pas capable, sur les capacités. Et puis les croyances sur le mérite. Je ne mérite pas. Je suis pas légitime. Je suis pas bon. Je suis pas reconnu. Je suis pas ce je suis. C'est toutes les croyances sur l'identité là. Listez, 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 listez. Et une fois que vous avez fait cette liste, et n'hésitez pas à faire une liste euh, qui remplisse tout un cahier. L'idée, c'est de vous libérer de ça. Euh, Par exemple, tu vois, la comptabilité pour laquelle on peut procrastiner. La procrastination, elle est complètement liée à des croyances. Si je liste les croyances de ça, de la procrastination, qui m'empêchent de faire les choses avant, qui me les font toujours au dernier moment, parce que c'est désagréable, parce que j'ai peur, parce que voilà, mon cerveau, il préfère toujours ce qui a plus le goût du sucre que ce qui a le goût de la mer. Hein. Et bah, une fois que j'ai listé ça, je peux les retourner. Je peux retourner mes croyances. Donc, première chose, regardez ces croyances en face et les lister. Donc, prenez un papier, notez pour démarrer 3 situations récentes où vous avez procrastiné, par exemple. Quelles pensées surgissent? Écrivez une phrase qui commence par je ne peux pas. Euh, Écrivez ça, les phrases qui commencent par je ne peux pas. Ou les phrases qui commencent par je ne suis pas capable. Ou les phrases qui commencent par je n'ai pas le droit. Euh, ou des phrases qui commencent c'est pas possible. Et puis, mettez toutes les phrases qui vous passent par la tête. Enfin, qui vous passent par la tête. Que vous dites, que vous savez que vous portez en vous. Je vous invite à partager ça avec quelqu'un de confiance. Et d'abord parce que pour avoir un témoin et dire, mais à partir de maintenant, mais je vais plus dire ça, je vais dire ça. Et là, c'est vous qui réécrivez donc la phrase de façon positive. Alors, là, justement, la façon dont on va faire ce retournement. Euh, Première chose, donc, c'est comme dans la vie. Euh, Quand quelqu'un me dit quelque chose de limitant, moi, je commence par reformuler. Donc, si j'ai bien entendu, tu me dis que tu n'es pas capable de.
tu n'es pas capable de progresser en tennis. OK? Donc, j'entends ça, au début, je reformule ça. J'entends ça. Et je dis, peut-être que tu n'es pas capable là, maintenant, tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable demain. La question, c'est qu'est-ce que tu veux te dire là, maintenant, pour que tu progresses à chaque instant ou chaque jour un petit peu. Tu vois, Étienne, ce que ça fait comme différence? Voilà. Donc, et la phrase, c'est dire, je progresse tous les jours un petit peu dans mon tennis, dans l'objectif, dans le but de me diriger vers le niveau 15-5. Quand, par exemple, je dis, je ne suis pas assez bon pour, je peux le transformer en, je suis en constante amélioration pour arriver à. Je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à développer mon réseau de distributeurs. Je suis en progression, alors je peux dire, je suis en préparation de mes stratégies pour y arriver. Je suis en pleine mise en place des moyens et des capacités pour arriver à le faire. Mais ça change tout. Je vous dis. En termes d'énergie, c'est pas la même chose dans le corps. Donc, ça, reformulation. Utiliser des affirmations, utiliser des affirmations positives, c'est euh, renforcer vos croyances et donc répétez-les chaque jour. Par exemple, je peux atteindre mes objectifs avec détermination et patience. Alors, c'est un peu la méthode Coué. Et le fait de se le répéter, en fait, va générer dans le cerveau un ordre. Une croyance, si vous voulez, ça fonctionne, qu'elle soit négative ou positive, elle fonctionne comme un ordre envoyé au cerveau inconscient, comme une prophétie. Le cerveau inconscient, il prend l'information, il applique l'ordre. N'arrive, je n'y arriverai pas. Ben, le cerveau, il fait en sorte pour te prouver que tu as raison. Le cerveau inconscient fait toujours les choses pour te prouver que ce que tu penses, tu as bien raison de le penser. Tu vois, Étienne? Donc, si tu penses quelque chose qui est limitant, eh ben, ton cerveau inconscient, comme c'est lui qui décide, c'est lui le chef d'orchestre, il va mettre en place ce qu'il faut inconsciemment pour que ça se passe comme tu veux. Si tu as un doute sur le fait de réussir, le cerveau inconscient, il va faire en sorte que tu ne réussisses pas, puisque tu as un doute. C'est son job. Alors, pour vous aider dans le travail justement de transformation de quelque chose de limitant en aidant, il y a la reformulation, l'affirmation positive avec la répétition et la visualisation. Visualiser le résultat, ok, visualiser le résultat très concrètement et visualiser l'effet du résultat. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il y a après le résultat et c'est le après que vous devez ressentir dans votre corps. Ce qui m'intéresse, par exemple, moi, je me suis fixé comme objectif d'avoir 6 distributeurs PM fin février. Donc moi, je vois les 6, je vois un plateau Zoom avec les 6 personnes avec qui je fais des conférences, des choses comme ça, je fais la même chose que je fais là. Je le vois ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens après. Ce que je ressens, l'effet que je veux avoir, c'est l'excitation de ça, le punchy de ça. Alors ça me motive. Tu vois? Parce que bon, comment dire, les distributeurs, eh bien, ils vont faire leur job, ils vont aller chercher aussi des distributeurs ou des clients. Moi, ça va me rapporter de l'argent. Mais c'est pas ça le plus excitant. C'est le truc que, waouh, j'ai réussi à le faire, donc. Et donc, visualiser et ressentir les effets. Donc, je vous invite donc, euh, voilà, c'est la même chose, c'est rédiger au moins une liste de 5 croyances limitantes. Je vous invite à la limite faire ça une fois par jour. Et puis, vous la reformulez, vous la remettez en positive, vous la répétez, vous la visualisez et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça va m'apporter comme effet? Et là, vous ressentez l'effet. Il y aurait plein d'exercices qu'on pourrait faire comme ça.
Alors, je ne sais plus où je suis dans le temps, mais je suis pas loin. Il me reste 2 minutes. Donc, il est temps de conclure. Euh, un peu plus, 2 minutes, parce on a démarré un peu en retard. Euh, alors, déjà, première chose, et qui est, à mon avis, vraiment fondamentale, nous ne sommes pas nos croyances. Nous, comme nous ne sommes pas nos comportements. Nous sommes bien plus grands que ça, bien plus complexes, bien plus fantastiques. Nous, non, on se définit pas par. Les croyances ne doivent pas définir qui nous sommes, même si elles nous donnent cette illusion-là. Mais c'est qu'une illusion. Donc, deuxième chose, vous avez le pouvoir. Alors, le pouvoir, écoutez bien le mot, le pouvoir. C'est, vous avez la puissance, le pouvoir, c'est-à-dire la force, et comment dire, derrière le pouvoir, il y a tous les leviers possibles pour pouvoir les dépasser, vos croyances. Et dans le pouvoir, c'est comme dans le pouvoir politique. Quelqu'un qui a le pouvoir politique, c'est celui qui décide. C'est le décideur. Donc, quand je vous dis vous avez le pouvoir de dépasser, vous avez cette capacité d'être décideur de ce qui vous arrive et non pas de subir ce qui vous arrive. Donc, éventuellement, si à un moment, je sais que tu sais, il y a des croyances qui sont tellement ancrées ou tellement associées à des passés douloureux ou à des choses, comme tu dis, avec des personnes avec qui on en veut, ben, c'est dommage de garder ça. Ça, c'est mon job en tant que professionnel de l'accompagnement mental et émotionnel. Ben, prenez rendez-vous avec moi et j'assure que en 1 ou 2 séances, c'est dégagé. C'est dégagé. C'est comme pour les phobies. Vous savez, les phobies, il y a des gens qui traînent des phobies pendant 50 ans, au point que ça leur bouffe la vie. En un quart d'heure, on enlève la phobie. Un quart d'heure. Parce qu'il y a une structure de croyance mentale complètement inconsciente qu'il faut aller enlever, qu'il faut désactiver. Et il y a des techniques très précises pour faire ça. Donc, vraiment, perdez plus votre temps, passez à l'action. Euh, alors moi, ce que je vous invite, c'est euh, écrivez concrètement une action assez ambitieuse, enfin avec un peu d'ambition quand même, que vous allez entreprendre cette semaine, pour commencer à dépasser une croyance limitante. Écrivez-la, cette action, qui vraiment va vous amener à faire du dépassement. Pensez pour vous aider à une personne qui pourrait vous accompagner, vous aider, un ami. Euh, Moi, souvent, j'ai la chance de vivre avec une personne qui est thérapeute aussi, coach, et très, très compétente dans ce domaine. Bah, Nathalie, mon épouse, moi, si je veux dépasser quelque chose, je lui dis, je me fixe, et puis je lui dis, mais vas-y, pousse-moi, pousse-moi à le faire, rappelle-le-moi, me laisse pas, comment dire, ne me laisse pas négocier avec moi-même. À partir du moment où j'ai décidé, si c'est une décision, elle doit être inscrite dans le marbre. Il faut qu'à la fin de la semaine, je l'ai fait si j'ai décidé de le faire. Mais si j'ai décidé, vous comprenez bien ce que je veux dire. On peut faire ça aussi en groupe, si vous avez. Voilà. Donc, voilà pour mes conclusions. Il me reste plus qu'à remercier d'abord chacun d'entre vous, te remercier, Judith, de cette opportunité que tu me donnes à chaque fois. Et j'espère que cet atelier vous a inspiré l'envie de franchir ses limites. Merci à toi, Clément, et merci aussi, Étienne, d'avoir vraiment joué le jeu avec toute ton intégrité et la bienveillance que je te connais. Ça a permis de mettre en avant vraiment une démarche concrète. Et je pense que ça a permis à l'atelier d'être encore plus parlant
que les personnes puissent encore plus s'approprier la technique de passer de l'un à l'autre pour justement effacer ses croyances. Euh, il y a un replay. Faites partie du groupe Défi Forme 2025, donc vous aurez accès au replay. Ça va vous permettre de pouvoir le revoir, le réécouter, de réécouter les conseils de Clément. Et Clément, si tu es d'accord, les personnes qui suivent cette replay, qui te suivent, sont intégrées dans ton groupe qui t'est dédié. Si vous avez à un moment une question que vous voulez vérifier, que vous avez bien modifié votre phrase dans le bon sens et que vous êtes passé de la croyance du côté sombre à la croyance du côté clair, ben, je vous invite à le mettre dans le groupe Telegram dédié à Clément. Et comme ça, on pourra avoir des échanges et l'interaction et continuer à faire vivre ce sujet pour pouvoir tous grandir ensemble. Si tu es d'accord, Clément. Tout à fait, tout à fait. Ouais, j'adhère. Et Merci. Oui, pour moi, le mot de la fin, c'est comme on est une équipe, hein, ensemble, nous pouvons travailler à créer la vie que l'on veut, que l'on désire. tout à fait. Et c'est ce qu'on va s'efforcer à faire pendant 2025. À 2025, on déchire tout, hein. On déchire tout. D'accord, Étienne? Merci beaucoup, Clément. C'était génial. C'était génial. Voilà, et entre-temps, on a Marie-Laurence qui nous a rejoint et qui nous découvre. Je vais arrêter l'enregistrement et comme ça, si vous voulez avoir des échanges plus personnels, vous allez pouvoir les faire. Bonjour Marie-Laurence.